Je suis Vito Di Vincenzo, j'ai 38 ans. Je suis assistant en Jupiler Pro League depuis la saison 2014-2015. Je suis papa de 2 formidables enfants, Amanda 7 ans et Leandro 5 ans. Et je suis en couple avec ma compagne Jessica depuis presque 20 ans. J'ai commencé l'arbitrage à l'âge de 20 ans, avant joueur de football jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai dû arrêter le football parce que j'ai commencé mes études d'ingénieur et c'était un peu compliqué pour les entraînements. Donc un jour, je me suis dit que je voulais quand même continuer à rester dans le football et gagner un petit peu d'argent de poche. Donc je suis resté dans le monde du football. J'ai commencé les cours d'arbitrage. Un formateur est venu me voir, monsieur Marcel Hardy est venu me voir en équipe de jeunes. Il avait détecté un potentiel chez moi pour être arbitre. Mais je lui disais qu'au début, le fait d'avoir 30 minutes par mi-temps me suffisait. Je ne voulais pas aller plus loin. C'était vraiment quelque chose pour me permettre de me défouler entre les études, etc., pour un petit peu me ressourcer. Mais il est revenu me revoir une deuxième fois et il m'a dit sincèrement, il faudrait vraiment que tu penses à voir si tu veux pas aller plus loin. Et donc j'ai dit pourquoi pas. Et je suis arrivé arbitre central jusqu'à la P1 où j'étais candidat arbitre. Là-bas, à l'âge de 24 ans, j'étais candidat pour monter dans le football national, mais j'étais un petit peu vieux. Et donc on m'a proposé de passer arbitre assistant. Vu que je voulais continuer mon parcours et ne pas rester en province, j'ai accepté. Et 1 an et demi après, je suis monté donc en division 3. J'ai fait 1 année en division 2 et puis j'ai commencé en Jupiler Pro League en la saison 2014-2015. Attention, 1 contre 1 derrière. Janssen position. Il y a Vanout de faire attention, il lui tire le maillot. Anvers. Leave the ball. Easy, oh. Oui, sortant, personne au poteau. Balle. Attention, pas les coucher avec les bras. Hors-jeu. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'étais quelqu'un d'assez compliqué sur terrain. Je discutais beaucoup avec l'arbitre. Et le fait de passer de l'autre côté m'a appris beaucoup de choses. Et justement, ça me permet de comprendre le comportement de certains joueurs qui peuvent être frustrés quand on siffle une faute contre eux. Arbitre assistant, on n'a pas beaucoup l'occasion de se mettre en évidence, mais je suis quelqu'un d'assez posé, calme. Réfléchi, j'essaie d'être les yeux derrière le dos de mon arbitre. J'essaie d'être attentif à ce qui se passe dans le dos de mon arbitre et de faire un maximum pour que tout se passe bien, donc des fautes cachées, etc., pour que tout soit vu sur le terrain. T'es le bleu, toi. On a une grossesse assez compliquée parce que lors du test de trisomie, il a été déclaré positif à 2 reprises. Donc ça a duré 1 mois et demi pour avoir les tests. C'était très très compliqué. Pour finir, comme vous pouvez le voir, il est en pleine forme. Et lors d'un match, j'ai fait un geste que beaucoup d'arbitres n'ont pas compris. Donc j'ai mis mon pouce en bouche pour montrer tout l'enfer qu'on a vécu pour cette grossesse. Et tout le relâchement, ça m'a fait un bien fou de le faire. De laquelle ? L'étoile ? Non. Les joueurs sont pour moi, c'est un peu comme des enfants, donc ils sont dans leur jeu et ils sont spontanés. Le fait de vivre ça à la maison me permet de temps en temps pouvoir tempérer ça. Les enfants m'ont permis d'être encore plus calme et de relativiser un petit peu sur ce qu'est le football. Le football, beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de pression, mais sincèrement, je relativise et cette pression-là, je ne la sens pas vraiment. Donc, quand je suis sur le terrain, je pense toujours à eux. Donc, avant le début du match, je fais toujours un petit clin d'œil à la caméra pour leur montrer que je suis présent. Avant les matchs, je me prépare, je donne un bisou à mes enfants, qui me souhaitent un beau match. Pour partir au match, ma maman me téléphone, donc je passe un petit coup de fil à ma maman. Allô. Allô, maman, ça va? Ça va et toi? Ça va, voilà, je suis Ça en va? route. T'es déjà sur la route? Je suis parti pour le match. En 2017, j'ai fait un match préliminaire de Ligue des Champions. Je suis rentré, je pense que j'ai chopé la tourista ou quelque chose comme ça, donc vraiment un gros mal de ventre.
Les tests se passent le samedi, impossible à courir correctement, donc on a des relais à faire, on a 40 relais à faire. Arrivé au 20e, mon corps m'a abandonné et donc du coup j'ai dû arrêter. Et le problème c'est que quand on arrête les tests physiques, on n'est plus désigné jusqu'à pouvoir repasser ces tests au replay. Là je n'ai pas pu arbitrer pendant 6 semaines, c'était vraiment très très compliqué, que ce soit mentalement, psychologiquement c'était très compliqué. Une saison noire pour moi. Et là, il a fallu remonter la pente. Et Nicolas Laforge m'a tendu la main à ce moment-là. Depuis, on travaille ensemble. Vito, ouais, j'y suis. Attention, pressing Janssen. Ouais, ok, j'y suis. J'attends pour Balikwisha. Dîner, hors-jeu, hors-jeu. Offside. Hors-jeu. Tu sais pas? Là. Ouais, pour moi, c'était tellement flagrant. Ah ouais, bah. Excuse-moi, ouais, il faut siffler. Nicolas Laforge, il est authentique. C'est un arbitre que j'apprécie énormément. On est vraiment famille, sincèrement. C'est plus qu'un collègue, c'est vraiment une famille. On fait partie de la team Laforge. C'est plus qu'un échange au niveau arbitrage. On discute de la famille. Quand on a des travaux à la maison, on discute un petit peu des travaux à la maison. Il me demande des conseils et inversement. Donc oui, c'est vraiment un gentleman. Quand on a besoin de lui, il est là. Donc je peux lui sonner n'importe quand, si j'ai besoin, si je me sens pas bien ou si psychologiquement ça va pas trop. Il viendra toujours m'aider. Je pense qu'inversement, on peut le faire également. Et il essaie vraiment de nous mettre en confiance, quel que soit le match. Et il a entièrement confiance avec nous. Bedankt.